Pour moi, Snap, c'était fini, les gars. Fini Snap, fini les réseaux. Frère, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus important que Snap, que tout le reste. La sécurité de mon fils, la sécurité de ma famille. Voilà. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Apparemment, pour ceux qui m'ont fait l'homejacking, pour eux, ça a un prix. Voilà. Hein, donne temps et on te laisse tranquille. On fait pas de mal à ta famille, tout ça. Putain. Voilà. Ouais, frère, c'est incroyable. Oh là, je voulais même plus rentrer à la maison. On voulait même plus rentrer. C'est un traumatisme. C'est traumatisant, c'est choquant. Je sais qu'il y a d'autres influenceurs qui ont vécu des trucs comme ça. Je sais pas comment ils font pour snapper le soir même. Oh là, je sais comment vous faites. Comment vous, wesh, voilà, présentez-moi votre psy, voilà. Moi, ça fait faire 5 jours, je m'en suis toujours pas remis. J'en suis toujours pas remis, frère. Je vous parle même pas de ma femme, frère, qui a su garder son sang-froid et tout. Mais c'est incroyable. Je vous en dirai plus, les gars, par rapport au snap supprimé. C'était pas de la jalousie, ils voulaient quelque chose en échange, les gars. Voilà. Voilà, je suis scotché, je suis encore sous le choc, les gars. Voilà. Non, vaut mieux en rire. Voilà, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et je vais tout vous raconter, les gars. Voilà. Ça sert à rien de faire comme si tout allait bien. Clairement, ça va pas. Aujourd'hui, ça va pas, les gars. J'ai perdu le sens de l'humour. Voilà. Vous savez que je vous parle jamais de ma vie privée. Jamais. Quand j'ai des soucis, je les garde pour moi. Jamais je viens en story, je pleure. Les gars, il s'est passé ça dans ma famille. Jamais, les gars. Mais là, je suis obligé. Je suis obligé. Je peux pas faire semblant. Je peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Ça serait une double victoire pour ceux qui m'ont fait ça. À moi et ma famille. Voilà, les gars. Ça a touché à la chose la sacrée pour moi. La plus sacrée, les gars. Je vous dis direct, les gars, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de dommages physiques. Et voilà que, vous regardez, dernièrement, ça arrivait à Bernard Tapie et sa femme. Eux, ils ont été fracassés dans la nuit. Ça n'est pas arrivé jusqu'à là, les gars. Voilà. Et vraiment, je remercie Dieu qu'on n'en soit pas arrivé là. Mais je vous jure, c'est traumatisant. Je vais tout vous raconter, je vais tout vous expliquer. Les gens proches de moi, mes meilleurs amis, les gens de la famille, certains de ma famille qui ont vu que j'avais plus mon snap dès dimanche, ils n'ont pas compris, je répondais pas au téléphone, nanani et tout. Frère, même eux, je leur ai pas dit directement. Même à ma famille, les gars. La vie de ma mère, je voulais pas leur dire. J'ai dit, Momo, garde ça pour toi. Oh là, mais non, en fait. C'est garder pour soi, c'est me mettre encore plus en danger. La vérité, c'est me mettre encore plus en danger, les gars. Quand vous avez des soucis, des vrais soucis, les gars, ne gardez pas ça pour vous. Parlez-en aux gens que vous aimez et surtout aux gens qui vous aiment, les gars. Oh là. Donc même ma famille, j'ai mis du temps à leur dire. Oh là, parce que frère, comment tu annonces ça à ta famille? Ouais, des gens, ils sont rentrés armés dans la maison. Frère, wesh, t'annonces ça à la daronne, frère, elle peut faire un malaise, mon frère. Voilà. Donc je suis allé doucement. Il y en a plein, je les rassuré. Tout va bien, non, ça va pas. Ça va pas. Faut arrêter au bout d'un moment. Ouais, t'inquiète, non. Je gère rien. Là, j'ai plus rien géré, les gars. Là, j'ai été dépassé. J'ai été dépassé. Sous le choc. Je vais vous raconter en gros. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Vous voyez, c'est pas comme si je vous racontais mes vacances, là. C'est quelque chose d'encore traumatisant. Pas que pour moi. Surtout pour les gens qui m'aiment. Il y a des gens très proches qui suivent mes stories et tout. Donc je raconterai pas les détails les plus sauvages. Mais je vais vous faire du gros, les gars. Je vais vous raconter en gros. Homejacking, ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, les gars, entre minuit et demi et 1h du matin. Déjà, pourquoi ils appellent ça un homejacking? C'est pas des hommes qui font ça. La vie de ma mère, faut appeler ça des meufs jacking ou je sais pas, mon frère. Voilà, c'est pas des pères de famille. Comment ils peuvent faire ça? C'est incroyable, ça. Donc, les gars, entre minuit et demi, 1h du matin, je sors dans ma cour. Là, 3 mecs qui débarquent. 3 mecs, il y en a un qui me parle. Il y en a un qui arrive, gros coup de pression, bouge pas. Oh là, je croyais que c'était un prank. Oh là, je croyais que c'était une blague, genre joyeux anniversaire, que les lumières allaient s'allumer. Non, les gars, c'était pas une blague, c'était pas un anniversaire. Ils étaient pas là pour souffler mes bougies, les gars. La vie de ma mère, je peux vous le dire. Donc le mec, il est là. Je vous dis le détail. J'ai pas trop envie d'insister. Mais oui, les gars, j'ai eu le calibre sous la tempe. La vie de ma mère. Moi seul, hein, je vais pas en rajouter. Moi seul, le calibre sous la tempe, les gars. Je peux vous dire que des sueurs froides. Oh là, des sueurs froides. Je me retrouve dans ma cour. Il y avait déjà les 3 gars qui étaient déjà à l'intérieur. C'est encore plus effrayant, les gars. Donc je vous dis, il y a un mec qui me braque. Et là, il me dit, amène-moi au coffre. Oh là, donc j'ai dit, pardon. Il me dit, amène-moi au coffre. Oh là, je dis, parle de quoi? Coffre de ma voiture? Je dis, j'ai pas de coffre. Il me dit, joue pas au con.
emmène-moi au coffre. Je lui dis, écoute, j'ai pas de coffre. Il me dit, ramène-moi dans la chambre des parents. Je lui dis, mais là, déjà, il y a ma femme et mon bébé qui dort. J'ai dit, moi, je te donne ce que tu veux. Fais pas le mec, ça sert à rien, je vais pas faire le mec et tout. Je te donne ce que tu veux. Mais laisse ma famille en dehors de tout ça. Laisse ma famille en dehors de tout ça. Le bébé, nanani, ça sert à rien. C'est juste, ça va me faire paniquer. T'auras rien et personne n'aura rien au final. Donc, il m'accompagne, les gars. Et c'est là que je vous dis que là, ma femme, elle a eu vraiment un sang-froid incroyable. J'y vais, je lui explique. Je lui dis, écoute, panique pas. Il y a des gars dans la maison. Prends le petit, mettez-vous dans une pièce. Je m'occupe du reste. Là, je vous dis que ma femme a eu un sang-froid incroyable, les gars. Frère, imagine, toi, tu dors, on te réveille, on te dit, il y a des mecs armés dans le couloir. Ne panique pas. Ne panique pas et suis mes instructions. Elle les a suivies à la lettre. Elle n'a pas crié. Elle a... laisse tomber. Voilà, ça me rappelle des... Je me suis promis de ne pas pleurer. À ma femme de prendre le bébé, je les accompagne. On va dans une autre pièce. Là, le bébé, il était totalement endormi. C'est la chance, enfin la chance. Dans le malheur, c'est la chance qu'on a eue. C'est que le bébé, il a assisté à rien. Au pire, je l'aurais dit, c'est des invités, c'est tonton. Regarde tonton, oh là, j'aurais fait quelque chose, les gars. C'est sûr, frère. Mais en aucun cas, j'aurais paniqué devant mon gosse. C'est impossible. Donc là, ils me ramènent là où ils me disent. Donc apparemment, c'est des gens qui étaient renseignés parce qu'ils savaient très bien pourquoi ils venaient et où ils savaient où aller. D'accord? Mais en fait, il croyait savoir où aller. Il me dit, là, dans le dressing, il y a un coffre. Et en fait, les gars, là où je suis sûr que c'est ou quelqu'un que je connais, ou une équipe qui est venue travailler à la maison, les gars. Parce qu'en fait, dans mon dressing, il y a une partie, il y a un tiroir avec une plaque en fer au-dessus. Il y a une plaque en fer sur le tiroir. Mais en fait, c'est un casier en métal. Voilà. Et la personne qui a balancé apparemment le plan, qui a dit à ces gens de venir chez moi, était persuadée que c'était un coffre. Mais c'était pas un coffre, il y a des papiers dedans, il n'y a rien. Les gars, j'ai pas de coffre. Ils m'amènent dans la chambre des parents, genre, là où il y a le dressing. Et là, il fouille comme par hasard à cet endroit-là. Là où il y a le tiroir avec la plaque de fer. Ils soulèvent et ils voient qu'il n'y a rien. Il n'y a que 2-3 papiers dedans. Que c'est pas un coffre, il n'y a pas de code, il n'y a pas de clé, rien du tout. Donc ils me disent, ils sont où les bijoux? Et je lui dis, mais quels bijoux? J'ai dit, j'ai jamais porté de bijoux de ma vie, j'en ai aucun. J'ai mes bijoux de famille, d'accord? C'est déjà très bien, frère. Je n'aurais pas dit ça, hein, mais en gros... J'ai dit, j'ai aucun bijou, zéro. Frère, à part ma femme, qui est là, non, je rigole. J'avais pas la tête à faire le lover, hein, mais vraiment. Donc, pas de bijoux, nanani et tout. Là, il commence à serrer un peu, il commence à s'énerver et tout. Te fous pas de notre gueule, nanani. Frère, t'es blindé, que tu t'embêtes pour 2-3 bijoux. J'ai dit, mais j'ai jamais acheté de bijoux à cause de ça. Je savais qu'acheter des montres ou des bijoux, c'est une invitation à se faire braquer. Jamais je ferais cette connerie, j'en ai pas. Là, il me dit, donne-moi tout ton cash. Cash. Là, il voit qu'il n'y a pas de bijoux, il n'y a pas de coffre. Il comprend qu'il s'est un peu trompé et tout. Il me dit, écoute, donne-moi tout ton cash. Tout le cash que tu as dans ta maison, tu me le donnes. Je lui dis, mais j'en ai pas. Quand j'ai du cash sur moi, c'est ce que je retire. Je retire à la banque et ça me fait du cash. Je suis pas un dealer. Je suis pas un trafiquant de drogue. J'ai pas des liasses de billets à la maison. C'est un fantasme, ça. Voilà, c'est du n'importe quoi. Je lui dis, je suis pas un trafiquant de drogue. Il m'a dit quoi? C'est là que j'ai compris. Il m'a dit, faire des blagues de nos jours, ça rapporte plus que la drogue. Wallah, ça m'a marqué cette phrase. Wallah, faire des blagues, ça rapporte plus que la drogue. En gros, tu vends des pochons d'humour, genre en gros, un délire comme ça, il me sort. Wallah, un délire de ouf. Donc là, je lui dis, j'ai pas de cash. Enfin, j'en avais un petit peu. J'avais, en gros, la vérité, les gars, j'avais quoi? 500 euros. J'avais 500 euros en liquide sur moi. Il me dit, donne-moi ta carte bleue. Je lui dis, écoute frère, je te donne ma carte bleue. Wallah, si t'arrives à retirer 100 000, wallah, tu les... Dans tout ça, les gars, c'est que sur les 3 mecs, il y en a un que je pense avoir reconnu, mais c'est ma conviction. Mais dans la justice, la conviction, c'est pas une preuve, mais je suis sûr de moi, les gars. Je sais pas comment vous dire. Alors, un des 3 gars, il était petit, petite taille, robuste, le petit robuste, les gars, la vie de ma mère. Le petit robuste, et comme par hasard sur les 3, c'est le seul qui a pas dit un seul mot, les gars. Un seul mot, et ça, cette histoire-là, elle a fini, peut-être à 3-4 heures du matin. Un peu plus de 3 heures du matin, les gars. Il n'a pas dit un mot de la soirée, pas un seul mot. Et les 3, ils avaient des cagoules, on voyait leurs yeux, et c'est le seul qui avait des lunettes de soleil par-dessus. Lunettes de soleil, petit robuste, trop bizarre, les gars. Il n'a pas dit un mot. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le mec? Il me prend ma carte, il dit, ben, je vais retirer tout ce que je peux. Ils partent à 2. Il y a un seul gars qui reste avec moi à la maison. Interminable calvaire.
2, ils vont retirer. Il y en a un qui reste à la maison. Ils reviennent un quart d'heure après. Donc le mec, il a tout essayé. Il a retiré combien, les gars? 400 euros. 400 balles. Je l'ai prévenu. Je lui ai dit, frère, si tu arrives à retirer 100 000. Mais moi, j'aimerais bien retirer 100 000. Je peux pas. Ça marche pas comme ça. Et il retire 400 euros. Il avait pris 500 et quelques. Donc il a pris 900 en tout. 900 euros, les gars. Tout ça, frère, c'est quoi? C'est 15 ans, 20 ans de prison de faire ça. 15-20 ans pour 900 euros. Le mec, il serait venu, il aurait toqué à ma porte. Il m'aurait dit, je suis en galère, dépanne-moi. Oh là, que je l'aurais passé, ça se trouve. Oh là là, les gars. Oh là. Tu viens, tu me braques, frère. Dis-moi, je suis en galère. Prête-moi, je te les rends. Oh là, je te les prête. Me les rends même pas, frère. Tu les prends. Si t'arrives à trop faire, tu me les rends. Sinon, tant pis, c'est pas grave. Oh là, 900 balles, frère. 900 E. 900 E, les gars. Truc de ouf. Donc, comme ils ont vu, comme il a vu qu'il n'arrivait pas à récupérer d'argent, qu'il n'y avait rien à prendre à la maison. Donc là, il m'a menacé avec mon Snap. Il me dit quoi? Il me dit, passe-moi ton téléphone. Je dis, voilà, au début, je pensais que j'allais prendre tout ce qui est matériel IFI. Bon, les télés, elles sont cassées. Mais je pensais qu'il allait prendre tous mes téléphones, ordi portable, MacBook, non, non, il me dit que ton téléphone. Et il me dit ton Snap. De là, les gars, frère, en mode me faire braquer, j'allais pas faire le malin, tu vois. Il y a plus important, il y avait mon fiston et Snap. Et je prends Snap, c'est pas grave. Il prend mon Snap. De là, il change les accès et tout. Il me dit, regarde, il est 3 h du matin. Je te laisse jusqu'à 10 h du matin pour aller à tel endroit. Il y a une poubelle et tu poses 30 000 euros dedans. Si il y a les 30 000 euros, de là où je suis, je te réactive ton compte. Je te repasse tous tes trucs. Si à 10 h, il n'y a pas les 30 000 euros, bien sûr, les gars, ce qui s'est passé derrière, c'est que direct, quand ils sont partis, ça a alerté à droite, à gauche. On a fait en sorte... on ne peut pas, frère. Donc voilà. Donc ça a été annulé tout ça. Bien sûr, l'argent, je l'aurais jamais donné. Le compte, ils ne m'ont pas rendu. On a dû passer par d'autres moyens pour le récupérer. Les gars, le principal, c'est que tout le monde est en bonne santé. Voilà, à part des petites séquelles psychologiques, les gars, physiquement, tout le monde va bien. C'est le plus important. Voilà, ma famille, ils n'ont pas subi de coups, ils n'ont pas subi plus que ça. Ma femme, elle a gardé son sang-froid, tout le monde a gardé son sang-froid. Et tout le monde s'en est bien sorti, c'est l'essentiel. Mais je vous jure que c'est pas évident. Tu réfléchis à 2 fois avant de revenir chez toi. Moi, le jour même, je voulais déménager à l'étranger, les gars. Tout arrêter, déménager, partir loin. Oh là, en Patagonie, les gars. En patin à roulette, je voulais aller là-bas. Oh là, les gars. Putain, mais voilà. J'imagine qu'il y a des gens qui sont beaucoup inquiétés. Donc voilà. À l'heure où je vous parle, on va bien. Le pire est passé. Des gens de ma famille, des gens proches et tout, dès qu'ils ont vu que je donnais plus de nouvelles sur Snap et tout, c'est même des abonnés à moi, ils se sont directement inquiétés. Il y en a, au bout de 24 heures, ils ont compris que c'était grave, direct. Parce que vous savez que moi, je disparais pas des réseaux comme ça, il n'y a aucune raison. Il y a des influenceurs, ils sont là, ouais, j'ai fait un burn-out. Ouais, j'ai fait un burn-out, ouais, un burn-out. Ouais, voilà, trop, c'est trop. J'ai saturé, burn-out. La vie de ma mère, j'ai fait un burn-out. Arrête un peu. Oh là, ils font des burn-out, ils pleurent en story. Oh là, ils veulent le beurre, l'argent du beurre et l'argent du burn-out. Oh, c'est bon. Il y a 4 ans en arrière, quand je bossais à l'usine, en bleu de travail, en plein cagnard, c'est même pas, j'avais zéro. J'étais à découvert. Oh là, on dit, ouais, il n'y a pas pire qu'être à zéro. Oui, être à découvert, c'est encore pire. Oh là. Tu crois que j'aurais cru, moi? J'aurais imaginé une seconde me faire homme-jacker une fois dans ma vie? J'avais même pas de homme. Voilà. Comment tu veux que je me fais homme-jacker? La vie de ma mère. C'est là que je me dis, Momo, t'as vraiment réussi. Si tu t'es fait homme-jacker, c'est que t'as réussi. Ah, je rigole, les gars. Mais vaut mieux en rire. Et voilà que ces gens rigolent. Je vous dis la vérité, les gars. Là, je vous en parle. Après, ça s'est passé il y a 5 jours. Il y a 5 jours. Eh, tu m'aurais vu le jour même, frère. Blanc, j'étais. Blanc. Pas bien, déboussolé, tu sais pas quoi faire. Est-ce que je déménage, on part à l'étranger, je tiens trop à la daronne, je peux pas partir, moi, les gars. Je peux pas partir, la daronne, toute ma vie, j'étais en Hesse. Elle m'a accueilli, elle m'a hébergé. Quand je fais des sous, je vais partir au bout du monde. Je reste près de la daronne. Wallah, je reste avec elle. La vie. Les gens, ils font pas des homejacking au hasard, hein. Ça, c'est sûrement un mec de mon entourage, les gars. Les histoires comme ça, c'est toujours quelqu'un de l'entourage qui donne l'info, c'est tout. La vie de ma mère. Vous croyez que le mec, il arrive devant les maisons, plouf, plouf, ça sera toi que je vais homejacker. Mais comme toi, ta maison est plus la merde, et l'autre, il y a une piscine, ça sera toi. C'est pas comme ça, les gars. Voilà, que les gens, ils donnent des infos. Et ça fait encore plus mal. C'est ça qui est flippant, en fait, les gars. Voilà, c'est de savoir qu'il y a un ennemi autour de soi. Une taupe, je sais pas comment appeler ça.
Je sais pas comment appeler ça. Une top qui donne le top, mon frère. Voilà. Ah, c'est incroyable. Voilà, incroyable. Frère, c'est le pire, c'est que je suis très peu entouré. J'ai fait beaucoup de tri et je sais pas, c'est jamais suffisant, frère. C'est jamais suffisant. Voilà. C'est incroyable. Donc voilà, les gars. Et souvent, le mec qui prend tes nouvelles en premier, c'est souvent lui. Voilà, les gars, c'est souvent lui. De vos réactions, j'ai vu plein de gens dire ouais, Mohamed Eni, il mérite pas ça, le pauvre, il mérite pas ça. Les gars, qu'on soit clair, personne mérite ça, les gars. Voilà, personne. Je souhaiterais ça, ce choc, ce traumatisme, je le souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Même pas un supporter du PSG, je lui souhaiterais ça, les gars. Voilà. Là, c'est en dehors des terrains, frère. En tout cas, la team, vraiment incroyable vos réactions. Voilà que je suis le premier surpris. J'étais persuadé que la plupart, ils allaient se réjouir de mon malheur. Ça lui apprendra, bien fait. Voilà, les gars. J'étais persuadé, mais je me suis trompé. Donc vraiment, merci à vous. Merci. Désolé à ceux qui sont inquiétés. Voilà, de mon absence. Il y en a beaucoup qui ont senti que c'était grave très rapidement. Donc voilà. On reviendra plus fort. J'espère. J'espère que les séquelles psychologiques, je passerai au-dessus. Voilà. C'est là, là, maintenant, je comprends maintenant les Parisiens qui ont subi la remontada contre Barcelone. Là, je comprends leur état. Là, je rigole, les gars. On va pas comparer le foot à ça, mais je vous dis, je préfère en rigoler. Là, c'est bon. Voilà, je vais pas pleurer, je vais pas faire burn-out. Non, tranquille. Tranquille, les gars. La vie est belle. Voilà que la vie est belle. Moi, je suis moche, mais la vie est belle. Voilà.